14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Joseph Agostini et nous évoquons donc l'homosexualité et nous allons aborder, j'espère, de nombreux angles de l'homosexualité, aussi bien sur le plan sexuel, sociétal, affectif, que sais-je encore. Bonjour Tony, merci d'être avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Tony, vous avez 43 ans, vous vivez en couple avec un homme, vous êtes marié, pacsé ou juste en couple? Et moi j'ai tout fait, j'ai été pacsé et nous nous sommes mariés il y a maintenant 6 ans. Et du coup voilà. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous marier justement? Alors en fait moi c'est un peu paradoxal, c'est parce que j'étais pas forcément pour le mariage du couple de même sexe, pour la simple et bonne raison c'est que je trouvais le mot mariage un peu fort symboliquement en fait. J'étais pour un pax amélioré. Pour se protéger, ce qui était tout à fait normal. Après le mariage, je pouvais comprendre que ça pouvait poser quelques soucis à certaines personnes, donc je m'en offusquais pas. Je me disais bon, à la limite, bon, ils ont leur idée, moi je suis pas non plus contre, bon allez, pourquoi pas. Et dès que ça s'est fait en fait, on s'est mariés, bah voilà, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et du coup je trouvais que ça venait, si vous voulez, oui, pour les droits hétéros, voilà, oui, vous voyez, et surtout notamment pour se protéger, ce qui est très très important. Bien sûr, s'il arrive quelque chose à l'un de vous deux, exactement. Sur le plan juridique, le mariage est la meilleure protection pour le couple, ça c'est clair. Tout à fait. Ça c'est vraiment une avancée hallucinante, quoi. Et en plus, je suis un peu militant, donc j'essaie de militer à ma manière et de faire ce que je peux. J'ai décidé le jour de mon mariage, en fait, de participer à une émission télé, pour justement apporter notre pierre à l'édifice, en fait, on va dire ça comme ça, pour pouvoir un peu, pas bousculer les codes, mais pour montrer que voilà, on pouvait se marier sans problème, sans chichi, et que voilà, c'était pour éviter justement les amalgames que les gens pouvaient faire. Donc, que vous n'étiez pas une grande folle, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, les retours que j'ai eu après l'émission, certaines personnes me disaient, mais nous on pensait que vous étiez habillé en drag queen et tout. Ben non, non, c'est pas que ça non plus. Enfin, ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Et j'ai donné beaucoup d'ITV, surtout un qui me tenait à cœur, c'était à Tétu. Et du coup, on a pu expliquer pour qui, pourquoi, et les choses, voilà, se sont très bien passées. On a eu que des excellents retours. Donc, ça prouve que les gens aussi sont quand même ouverts et pas totalement fermés à 100%. Ça bouge quand même plutôt bien, vous. Un petit peu, oui. Je suppose que vous êtes homosexuel depuis votre adolescence. Vous avez 43 ans, donc vous avez plus de 20 ans de recul. Oui. Ça a bien avancé quand même, les mentalités, ou pas? Alors, pour ma part, ça a avancé, on va dire, d'un côté, ça a avancé. Mais de l'autre, si vous voulez, les personnes qui sont réfractaires à l'homosexualité sont beaucoup plus virulentes qu'il y a 20 ans. Il y a pas très très longtemps, par exemple, mon compagnon et moi, nous avons été interpellés par un monsieur qui nous a regardé clairement droit dans les yeux, nous a dit, dans mon pays, les gens comme vous, on les brûle. Donc, c'est violent. C'est très violent. Et moi, j'ai répondu tac au tac parce que je suis assez, voilà, je me laisse pas faire, et je lui dis qu'ici on n'était pas au Moyen-Âge et qu'on était en démocratie, et qu'ici, voilà, chacun vivait comme il voulait et qu'on n'était pas dans ton pays. Donc c'est comme ça en France, voilà. Et du coup, le fait d'avoir répondu aussi sèchement et voilà, et du coup, ça a coupé court à la conversation. Mais c'est une des agressions verbales qui arrive à plein de gens. Mais je pense qu'il faut pas forcément se taire. Il faut juste répondre en disant voilà et passer son chemin. Et ça arrive à plein de gens. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le courage ou l'envie de répondre, ce qui est dommage. Mais il faut toujours se battre, ce qui est quand même incroyable au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai. Alors, excusez-moi, je fais exprès d'être un peu provocatrice. Est-ce que c'est parce que vous étiez tous les deux main dans la main? Est-ce que vous n'auriez peut-être pas fait il y a 20 ans? Alors absolument pas. Alors en fait, moi je fais partie de la génération, on va dire, vieille génération, où je ne m'affiche pas à l'extérieur. C'est-à-dire, bon, je m'habille tout à fait correctement. Mais alors en quoi il a pu savoir que vous étiez homo? Parce qu'on était tous les deux. En fait, c'est quelqu'un dans le quartier que j'habite qui sait qu'on vit ensemble, tout simplement. En fait. Parce que physiquement, on est tous les deux habillés classiquement. On se tient pas la main, on s'embrasse pas à l'extérieur, puisque c'est dans la maison. C'est voilà, on vit notre vie chez nous, on vit pas notre vie à l'extérieur. Enfin, moi perso, c'est comme ça que je vois les choses. Après, ça me dérange pas si les gens le font, mais moi, de mon côté, moi, je ne le fais pas. Et du coup, voilà. Donc moi, j'impose rien aux autres, donc je veux pas qu'on m'impose non plus leur vision. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un quartier extrêmement difficile. Adolescent, je me faisais cracher dessus, jeter des cailloux, ça durait à peu près 2 ans. J'étais vraiment le paria du quartier.
Et c'était très difficile pour moi de vivre ça comme ça. Et au bout de 2 ans, je me suis rebellé et en fait, je me suis fait ma place. Et après, les choses, à partir de ce moment-là, je me suis toujours assumé à 1000% et j'ai toujours été à la confrontation. Quand on venait me chercher, j'étais là. Donc, si vous voulez, ça m'a forgé. Donc, aujourd'hui, j'ai les armes pour me défendre. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas forcément hyper à l'aise suffisamment avec tout ça, à l'aise. Oui. Quelqu'un qui est encore dans une situation pas tout à fait stable. Bon, on voit bien, hein, Joseph Agostini, ça bouge pas tant que ça finalement. Alors ça bouge pas tant que ça, c'est-à-dire que là en l'occurrence on parle d'une agression dans la rue et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus parce qu'avec les réseaux sociaux il y a des vidéos qui circulent sur Instagram, sur les réseaux de manière générale et beaucoup d'agresseurs en fait prennent plaisir à filmer des scènes d'insultes, de crachats, d'agressions publiques et donc quelque part cette publicisation comme ça de la violence n'a pas aidé cette lutte contre l'homophobie. Mais de manière générale, moi quand effectivement il y a cette idée que les femmes sont tout aussi victimes dans les rues de ces insultes, de ces difficultés. Je pense qu'à un moment donné, ça questionne de manière générale le refus de la différence. C'est le premier degré de la fraternité, de la solidarité dans la citoyenneté, dans la République, nos systèmes démocratiques, et ils sont bafoués. Quand je vous entends parler, il y a effectivement cette notion comme si quelque part on respectait pas le degré minimum d'entente et de finalement d'intégrité de chacun. Après, pour rebondir sur ce que vous dites, bon, j'ai suffisamment de recul aujourd'hui, mais il y a aussi, moi, je le pense et je suis convaincu de ce que je dis, il y a aussi l'instruction qui est très très importante. Il y a des gens qui sont pas du tout, entre guillemets, pro-gay, mais qui comprennent tout à fait, mais bon voilà, qui sont pas du tout dans l'insulte, mais ils disent, bon c'est pas ma vie, c'est la vôtre, moi, faites ce que vous voulez. Mais ils vont pas du tout être gay-friendly, mais ils sont totalement, on va dire... neutre, ils veulent pas du tout. Voilà. C'est ce qu'on devrait attendre de tout le monde, hein, Tony. Et oui, mais malheureusement, croyez-moi, dans des petites villes, c'est très difficile pour certains. Moi, pour ma part, honnêtement, je pense être assez armé pour me défendre et pour pouvoir, vivre ma vie, parce que j'ai toujours vécu ma vie comme j'entendais. Mais c'est vrai que je connais des gens qui sont un peu plus fragiles, on va dire ça comme ça, ou qui découvrent même leur homosexualité, et c'est compliqué quand ils tombent sur des personnes. Vous voyez, ce qui est intéressant, et je le relève, Tony, vous dites, moi je suis suffisamment armé pour me défendre. Oui. Ce qui montre bien qu'il faut encore se défendre quand on est homosexuel et quand on vit avec un homme. C'est quand même, vous avez quand même terrible. Excusez-moi, vous avez des degrés en fait de défense. Par exemple, j'habite sur Nice, donc Nice c'est une ville qui est quand même assez ouverte. Je veux dire, c'est pas ça se passe une grande bien. ville, oui. Voilà, il y a quelques petits dérapages, mais ça va. J'habite je suis aussi dans un tout petit village où là, pour le coup, il y a zéro discrimination. Zéro. C'est quelque chose d'hallucinant. Et comme quoi, en fait, d'une grande ville où on peut se faire agresser à une petite ville de 4000 habitants, où il se passe strictement rien, limite on nous accueille les bras ouverts. Vous voyez, c'est ce grand écart qui même moi, pourtant, je suis à l'intérieur, j'ai du mal à comprendre où vient le double blesse. Hormis l'instruction de base en disant voilà, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut et voilà, et je pense que c'est respecter l'autre qui est la base, je pense. Oui. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison, mais à un moment donné, effectivement, je crois que c'est la question du respect de soi aussi. Vous savez, quand vous répondez, là vous avez répondu fermement à cette personne, et je crois que c'est vraiment une manière de calmer le jeu, quoi. Quelqu'un qui ne répond pas, quelqu'un qui va baisser les yeux, qui va se victimiser tout seul, et quelqu'un qui va faire flamber aussi. Et ça, c'est très malheureux, parce que les jeunes ados qui ont du mal avec leur orientation sexuelle sont souvent les victimes parce qu'ils n'arrivent pas à assumer quelque part leur identité, leur différence. Et je crois que là, une fois qu'on tient le discours qui est le vôtre, on n'a pas trop de soucis à se faire parce que quelque part, on a déjà gagné contre la bêtise humaine. Oui, non, mais je vous dis, mais arrivé, on va dire, je vais vous expliquer une petite anecdote si on a le temps. Oui. Un jour, un gaillard, on va dire, un colosse, style rugbyman, donc vous voyez un peu le gaillard que ça pouvait être. Et moi, je fais qu'1m60. 17, je suis pas gros, je suis ni fin, mais bon voilà. Et lui, face à lui, moi j'étais une crevette, quoi. Et en fait, il a voulu m'impressionner en me mettant front à front,
parce que j'étais homo, front à front, en me disant que de toute façon j'étais une merde et que si je continue à lui répondre, il allait me frapper. Donc j'ai continué à répondre. Je me suis dit dans ma tête, il faut que je tienne tête parce que sinon c'est terminé. Et ça rejoint exactement ce que vous dites, Joseph. C'est qu'en effet, quand vraiment il y a une réponse, alors certes j'ai eu peur, mais quand il y a vraiment une réponse, ça désamorce en fait cette espèce d'agressivité gratuite. Et la personne en fait a un moment de recul. Et c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a toujours plus ou moins fonctionné. Donc c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il faut pas. Il faut cette force intérieure que vous avez maintenant et parce que vous êtes à l'aise dans votre vie et dans votre orientation sexuelle. Merci en tout cas Tony pour ce beau témoignage. On va continuer